Bonjour, c'est Lisiane, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo. Une vidéo dans laquelle je voudrais t'expliquer un petit peu plus en détail pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est vraiment pertinent et je dirais même fondamental de renforcer, de travailler son périnée, les muscles du périnée et les fascias qui sont en lien avec lui. Alors la première chose dont je pourrais parler, alors il n'y a pas de... tout ce que je vais t'exposer là, c'est pas parce que je vais commencer là donc par l'accouchement que c'est plus important que le reste, mais il faut bien que je fasse un choix et que je donne un ordre. Donc l'accouchement. Alors, ce périnée, il se prépare avant ton accouchement et puis il se rééduque après l'accouchement. La préparation de l'accouchement, c'est hyper important parce que il faut arriver à dissocier les contractions du périnée, les contractions des abdominaux, l'engagement du diaphragme quand tu vas être en travail. Et c'est très important parce que de le préparer avant, bien en amont, de le maîtriser bien en amont, parce que évidemment, quand tu seras dans ce moment très intense, quand tu seras en train d'accoucher, là, il faudra que ça devienne un automatisme. Donc, la question là m'était posée, mais combien de temps je dois me préparer mon périnée avant l'accouchement? Bah, plus tôt tu le fais, mieux ce sera et plus ce sera confortable pour toi au moment venu. Donc ça, c'est l'intérêt de la préparation. L'autre intérêt de la préparation, c'est d'éviter ou en tout cas de faire en sorte que l'épisiotomie, si elle doit avoir lieu, ne soit pas trop importante, d'éviter les déchirures. Moi, j'étais très étonnée quand je faisais mes études en ostéopathie de voir le nombre d'épisiotomies pratiquées. Et je me disais, mais est-ce que c'est vraiment indispensable d'en passer par là? Et la réponse de mon professeur à l'époque d'ostéopathie, c'était non. C'était non avec cette bonne préparation de ton périnée avant ton accouchement, tout simplement pour que les tissus gardent bien toute leur plasticité et puissent à la fois s'étirer, puis ensuite revenir à leur place, voilà, quand cette sursollicitation est terminée. Donc ça c'est très important. L'autre astuce aussi pour, éviter, limiter, ces épisiotomies, c'est de faire un massage du noyau central du périnée, hein. C'est vraiment un carrefour tissulaire très, très important qui est situé juste entre, l'orifice vaginal et l'anus et qui reçoit toutes les tensions, OK, de ce plancher pelvien et qui les redistribue. Donc il faut absolument qu'il soit en bonne forme, ok, en bon état. Et tu peux aussi tout à fait entretenir cette région-là, l'état, la souplesse de cette région-là, en faisant un petit massage avec de l'huile d'amande ou de l'huile de coco. Voilà, ça reste un petit massage externe, bien sûr, que tu fais tous les jours de manière à garder une bonne souplesse du tissu. Donc ça, voilà, c'est l'intérêt de la préparation avant l'accouchement. Maintenant, après l'accouchement, bien sûr que c'est fondamental de faire une rééducation du périnée. Et si tu fais une rééducation du périnée à la sonde chez un kiné, pourquoi pas? Mais je pense que ça ne suffira pas parce que déjà la plupart du temps, il y en a pas tant que ça des séances et puis, la sonde, ça ne remplace pas un travail que tu vas faire toi. C'est-à-dire que c'est toi, avec ton cerveau, qui va envoyer la commande de contracter tel muscle, OK? Donc ça c'est très important et ça va éviter, de laisser des séquelles, sur le tissu. Alors les séquelles, ça peut être quoi? Bah, ça peut être, des petites fuites urinaires, ça peut être aussi, une altération du tissu qui va entraîner, par exemple, des sensibilités, notamment au moment des rapports sexuels. Donc voilà, c'est quand même très très important de redonner forme, structure, sensibilité à ce plancher pelvien. Et puis, il n'y a pas que le plancher pelvien,
Dans la formation de renforcement du périnée, moi j'aborde aussi, une posture, un travail sur, l'utérus parce que, bah, là aussi tranquillement, il faut qu'il reprenne, sa bonne place et puis qu'il retrouve aussi sa bonne dimension. Donc tout en travaillant doucement bien sûr après un accouchement, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire et qu'il est très, important de faire. Alors, je parlais des problèmes sphinctériens en postpartum, mais ces problèmes au niveau des sphincters, on peut les avoir, pour bien des raisons. C'est pas forcément lié à la grossesse, hein. On peut souffrir de fuites urinaires ou malheureusement aussi de fuites, fécales. Et ça, c'est quand même embêtant si, au moindre éternuement ou éclat de rire, tu peux pas contrôler, ces sphincters. Donc là aussi, extrêmement important de faire le travail, de renforcer ce périnée et en fonction du sphincter qui est touché, eh bien ça n'est pas la même partie du périnée qui va travailler. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Tu vois? C'est un petit peu embêtant. En anatomie, on parle du périnée, donc on a l'impression que c'est une vaste structure, un seul muscle. Or, en fait, il y en a plusieurs et il faut essayer de les apprivoiser les uns après les autres et de les solliciter quand c'est nécessaire et au bon endroit et au bon moment. Donc, voilà pour les problèmes sphinctériens. J'ai aussi abordé l'idée que l'exercice pouvait te soulager quand tu souffrais d'endométriose ou du syndrome des ovaires polykystiques. Et bien sûr que quand tu as ce problème-là, tout comme d'ailleurs quand tu souffres de fuite urinaire, c'est très très important d'avoir une bonne alimentation, une alimentation qui va être alcalinisante de manière à dépolluer le tissu. Hein, quand tu as de l'endométriose ou des syndromes des ovaires polykystiques, c'est une pollution du tissu. Donc il faut avoir une hygiène de vie alimentaire importante. Quand tu as des fuites urinaires, c'est aussi souvent parce que tu as un pH qui est trop acide. En tout cas, ça peut être vraiment une piste intéressante là aussi. Donc il faut avoir une alimentation appropriée. Mais il faut aussi accompagner cette alimentation appropriée par des exercices. Pourquoi? Parce que quand tu mobilises le tissu, tu le fais respirer. De la même manière, quand tu as une alimentation hypotoxique, le fait que tu diminues l'acidité qui est présente dans ton corps, eh bien, tu fais respirer tes cellules. Et donc, forcément, on améliore la fonction. Donc évidemment, je ne suis pas en train de te dire que faire des exercices va régler le problème de ton endométriose, du syndrome de tes ovaires polykystiques. C'est pas du tout ce que je dis, mais c'est un outil en plus des autres et c'est vraiment un outil à ne pas négliger. C'est très très important. Autre chose que j'ai abordé aussi, c'est les douleurs au coccyx. Les douleurs au coccyx, tu peux les avoir suite à des chutes qui sont plus ou moins récentes, hein, des chutes anciennes qui t'ont laissé tranquille pendant un certain temps, puis hop, d'un seul coup, ça se réveille. Ces douleurs au coccyx, eh bien, elles peuvent être très très invalidantes, c'est-à-dire te gêner dans la marche comme dans la position assise dans ton quotidien. Et comme on est quand même maintenant pas mal souvent assise pour travailler sur l'ordinateur, eh bien c'est quand même un problème et ça peut devenir très très obsessionnel chaque jour puisque la position assise, bah, ça devient un enfer, d'accord? Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que il y a un petit fascia, d'accord, qui est attaché à la pointe du coccyx et qui rejoint le périnée, une partie du périnée. Et donc, on peut le travailler de manière pareil, à redonner de la souplesse à la région et à soulager les douleurs. Et là, encore une fois, on va le travailler en relation avec la partie postérieure du périnée. Donc on va faire un travail bien précis avant d'aller chercher quelque chose de plus global. Mais c'est toujours très important d'aller travailler un maillon quand on veut vraiment trouver des solutions efficaces. Alors,
Autre raison pour laquelle tu peux, travailler, ce périnée, hein, faire des exercices, raison très importante, c'est, si tu as subi une chirurgie, par exemple, chirurgie des hémorroïdes ou si tu as, une fissure, tout ça, ça crée, des lésions, des cicatrices et le tissu parfois tu vois, il va se réassembler, les fibres, elles vont se réassembler comme ça. C'est-à-dire un tissu qui va bien fonctionner, les fibres sont comme ça, parallèles, hein, les unes, aux autres et ça leur permet, tu vois, de respirer correctement. Ça, c'est le mouvement de ton tissu. Mais quand la cicatrisation se fait, ben, un petit peu comme elle peut, tu vois, là, la respiration du tissu, c'est plus compliqué et donc ça crée un point de un frein, OK, à la respiration tissulaire et puis ça crée une fragilité aussi. C'est-à-dire que là, c'est une région qui peut, hop, à nouveau lâcher et puis ça peut créer des douleurs. Donc là encore, l'exercice physique va mobiliser les tissus de manière appropriée, va les faire respirer, hein, pour permettre aux fibres de garder un bon, alignement, pour limiter les douleurs, pour aider à, la cicatrisation. Donc voilà, hein, si vous avez, déjà, des adhérences, vous savez ce que c'est, quand, vous savez ce que ça veut dire, hein, quand ces adhérences sont là et qu'elles créent des limitations et des douleurs dans certaines régions, et ça donc, suite à des chirurgies. Ensuite, vous pouvez aussi constater que, cette zone, elle manque de, sensibilité, elle perd en sensibilité. Alors, par exemple, on peut avoir aussi un périnée qui va se spasmer, dans une certaine situation, dans une certaine longueur de fibre. Ça veut dire que, tu vois, par exemple, autour d'un sphincter, il va rester une petite ouverture comme ça, hein, le sphincter, il ferme plus. Il va être non pas complètement, mou, relâché, mais spasmé, d'accord? Donc il reste en permanence ouvert, ce qui fait que, bah, voilà, on a à nouveau les désagréments de ces petites, fuites. Et puis on sait plus trop, par exemple, si on a envie de faire pipi, pas faire pipi, enfin bon, on sait plus trop ce qui se passe dans cette région et donc on perd en sensibilité, l'information circule, moins bien, bref, c'est pas clair. Donc là aussi, encore une fois, c'est vraiment, de l'exercice qu'il faut faire parce que le tissu nerveux parcourt, les fascias, arrive jusqu'au tissu musculaire et donc encore une fois, si tu mobilises le tissu, eh bien, tu vas, rééduquer, ce tissu nerveux, tu vas le solliciter et l'inviter à faire à nouveau circuler l'information, de manière appropriée. Alors, heu, les fuites urinaires, les fuites, fécales parfois ça c'est une chose. L'autre chose qui n'est pas très drôle non plus, c'est quand on a des descentes d'organes ou des ptoses, hein, on appelle ça aussi. Donc dans, dans ton bassin, petit bassin, tu as un fascia qui fait comme un Mac et qui va soutenir la vessie, l'utérus, le rectum. Puis en dessous, tu as ce muscle de plancher pelvien. Et quand ce système s'effondre, bah, tu peux avoir une descente d'un de ces organes. Parfois, tu peux avoir deux qui descendent. Et ça, évidemment, c'est pas la joie, c'est très compliqué, ça altère, énormément, aussi, hein, ta féminité. Donc bien sûr que la chirurgie peut être une solution et parfois on n'a pas le choix, mais malheureusement, ça ne marche pas, toujours et puis ça ne marche pas non plus forcément, sur le long terme. Donc encore une fois, si, il y a la moindre alerte là, tout de suite, il faut faire de l'exercice. C'est fondamental parce que crois-moi, l'exercice là, c'est très, très puissant pour, remettre les organes à leur place, hein, s'ils ne sont pas trop descendus et hem et pour éviter, la chirurgie, parce que si on peut l'éviter quand même, c'est pas mal. Voilà et puis bien sûr, avoir un périnée qui soit, performant,
qui soit capable de se contracter, de se relâcher. C'est un plancher pelvien qui est ni trop tendu, ni trop relâché. C'est un état de tension approprié de tes tissus. Et puis, c'est le gage d'une sexualité épanouie. Et ça, c'est très important aussi. Alors, bien sûr, là, je viens de dérouler une liste, un petit peu, alarmante, mais voilà, c'est quand même pour te montrer, quel est le champ d'action possible de ces exercices de renforcement, du périnée. C'est très vaste, mais surtout, voilà, faire de la prévention, ça reste, la meilleure des démarches. Et entretenir son périnée, entretenir ce plancher pelvien, parce que à ce muscle, j'aimerais associer aussi tous les fascias. Comme d'habitude, c'est très important de prendre ce tissu de soutien en considération. Eh bien, c'est excellent de faire de la prévention, c'est excellent d'entretenir ce muscle exactement comme tu fais de l'entretien pour tes abdominaux, pour tes fessiers, pour tes bras, tes biceps, tes triceps, etc. Donc il n'y a aucune raison de renforcer ce périnée juste après l'accouchement, puis après on oublie, on n'en parle plus. Voilà, on n'en parle plus jusqu'au jour où ça devient à nouveau un problème. Et ça, on n'est pas obligé d'en arriver là si on fait quelques exercices quotidiens. Donc voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Je reste bien sûr à ton écoute. Si tu veux m'en poser d'autres, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis j'espère te retrouver très vite dans la formation. À bientôt. Bye bye.